Le pervers narcissique, chrétien ou non chrétien, a toutes les caractéristiques du diable, de Lucifer. Je viens de le dire dans une précédente vidéo. C'est pourquoi nous devons nous méfier et être prudents et lui dire non et nous protéger de la même manière qu'on se protège du diable. J'espère que ça va ouvrir votre esprit, ce que je vous dis. C'est un langage un peu fort, mais c'est nécessaire maintenant. Personne ne l'a fait dans les milieux chrétiens. Je suis peut-être l'un des premiers. Mais mon vécu me sert aussi. Et Dieu m'a donné cette mission aussi, je le dis avec humilité. C'est d'être un instrument de délivrance parmi les victimes de pervers narcissiques. C'est maintenant mon ministère. Et je le fais avec joie parce que j'ai été moi-même une victime. Lucifer, j'aimerais en parler quelques instants. Lucifer était le premier adjoint de Dieu. Il y a le Père, Dieu le Père, qui a un fils, Jésus le Fils de Dieu, et il y a une troisième personne dans cette Trinité, c'est le Saint-Esprit qui est une personne également. Et il y avait un adjoint principal. L'adjoint principal, c'était donc Lucifer. Il avait presque tous les pouvoirs de Dieu, sauf une réserve qu'il n'avait pas. Lucifer est doué de pouvoirs magiques, de pouvoirs pour guérir, de pouvoirs pour manipuler, des pouvoirs pour oppresser, pour détruire, pour... voyez, il ne m'intéresse pas d'ailleurs. J'en parle là, sans lui faire de publicité. Il ne m'intéresse pas. Non, moi j'ai choisi Dieu. Mais parlons-en quelques instants quand même de cet adversaire. Il est nommé l'adversaire dans la Bible. Je vous informe quand même que sa mission première était de servir Dieu. Ne nous étonnons pas que dans le service chrétien, il y ait pas mal de pervers narcissiques qui servent Dieu. Eh oui. Et je dirais même que maintenant, Satan en personne, l'adversaire, Dieu s'en sert. Il lui a donné une limite, c'est le prince de ce monde. Il lui a donné une limite. Dieu est suffisamment intelligent et rusé pour le laisser en liberté pour l'instant. Ensuite, il sera enchaîné et jeté dans les temps de feu, nous dit l'Apocalypse. Dieu est suffisamment intelligent pour s'en servir en le bridant. Mais il a une capacité d'action, et notamment au travers des pervers narcissiques chrétiens qui sont ça et là dans nos églises, dans des responsabilités quelquefois élevées. Je le disais à l'instant, nous ne nous étonnons pas que Lucifer, sa mission première, c'était de servir Dieu. Et il a gardé cette mission. Quand il a chuté par orgueil, le pervers narcissique est un orgueilleux par excellence, il a gardé cette mission. Mais, j'allais dire qu'il l'a gardée pour se servir lui-même. Le pervers narcissique est un égoïste fini. C'est un narcisse qui reflète son visage dans l'eau pour voir quel il est. Ce qui compte pour lui, c'est tout. Le diable a eu pour mission de servir Dieu, puis il s'est détourné de Dieu par orgueil pour servir non pas Dieu et le bien, mais le mal et les principes du mal. La mort, la perdition, la souffrance, la douleur, la destruction. Dans le pervers narcissique, il y a tant d'ingrédients de Satan, de ce qu'il est devenu, puisqu'à l'origine c'était Lucifer dans le camp de Dieu. Il est sorti du camp de Dieu pour se servir lui-même. Et en se servant lui-même, il fait l'inverse de ce que Dieu fait, puisque Dieu donne et se sacrifie. C'est ça l'amour, c'est pas de prendre. Le pervers narcissique est souvent un pervers sexuel,
un pervers financier, un pervers psychologique, un pervers dans plein de domaines. Et spirituellement, il est l'image même, désolé, de Satan, plus ou moins selon les personnes. Je suis désolé de vous dire ça, mais en tant que pasteur, j'étais obligé de vous prévenir. C'est pourquoi vous devez demander la prière. Vous qui êtes chrétien et qui avez été victime de pervers narcissiques, il faut demander la prière à quelqu'un qui est formé pour cela, pour que vous soyez délivré de son emprise spirituelle, car il y en a une, et elle est occulte. Elle est satanique. Vous avez été lié par Satan lui-même. Malgré que vous soyez chrétien, il s'est infiltré par... Vous savez, c'est comme il y a des volets à la mêle, là. Le jour pénètre quand même au travers. Eh bien, il s'est infiltré comme ça. Demande la prière. Non seulement il faut que tu parles, il faut que tu sois écouté, il faut que ça sorte, mais demande la prière pour être totalement ensuite étranger à tout ça. Merci.